Bienvenue à la multiplication des fractions avec notre invité du jour, Monsieur Jack Hammer. Let's go, mon Jack. Petit rappel sur la multiplication. Lorsqu'on multiplie deux nombres naturels, dans le fond, ce qu'on fait, comme l'exemple que tu vois, on peut prendre deux lignes de 3 carrés ou encore faire 3 lignes de 2 carrés, ce qui me donne 6 carrés. On peut également y aller dans le sens des longueurs, c'est-à-dire que je pourrais avoir, par exemple, 2 fois 3 cm, ce qui me donnerait 6 cm, ou encore 3 fois 2 cm, qui me donne également 6 cm. C'est ce qu'on appelle la commutativité de la multiplication. Et on peut l'avoir sous forme d'ensemble. Ici, tu vois que j'ai 2 fois 3 carrés ou encore 3 fois 2 carrés. Eh bien, Jack Hammer a maintenant terminé son rappel et c'est le temps de travailler. La multiplication d'une fraction par un nombre naturel. Oh! Le patron de Jack arrive. Salut Jack, j'aimerais que tu me fasses un trou dans le mur qui a 3 fois la largeur de cette porte. Jack Hammer sort tout de suite son ruban à mesurer et il décide de mesurer la largeur de la porte. Il se rend compte que la porte mesure 2 pieds et demi. OK, mon patron m'a dit 3 fois la largeur, donc 3 fois 2 pieds et demi. Et il visualise le tout. Et se dit combien ça me donne de pieds, ça, 3 fois 2 pieds et demi. Eh bien, il commence par calculer. Il dit, ben, j'ai 2 pieds plus 2 pieds plus 2 pieds. J'ai donc 6 pieds. Et j'ai 3 demi-pieds. Mais 2 demi vont me donner un autre pied. Et c'est la raison pour laquelle j'ai 7 pieds et demi. Et il confirme avec son ruban mesuré. Bravo, Jack! Maintenant qu'il est certain de son travail, de ses mesures et de sa multiplication, il peut creuser le trou dans le mur. 7 pieds et demi. Et maintenant, le patron revient. Jack, j'ai changé d'idée. Je veux que tu m'installes une porte qui va couvrir la moitié de ce trou. Autrement dit, je veux que tu multiplies ta mesure par une demi. Ho ho ho, Jack, c'est un défi. Et donc, Jack, comme tout bon travailleur de la construction, commence par prendre ses mesures. 7 pieds et demi. D'accord, donc je dois mesurer 7 pieds et demi multiplié par une demi. La porte doit faire une demi fois cette mesure. Ça va être approximativement dans ce coin-là, là, selon la ligne. Fait autrement dit, c'est entre 3 et demi et 4 pieds. Allons voir qu'est-ce que je peux faire toujours avec mon ruban à mesurer. Si je regarde entre 3,5 et 4, j'ai des quarts de pouce. Et donc, la moitié de 3,5 et 4 est 3 et 3 quarts. Et donc, je peux me dire que 7 pieds et demi multiplié par une demi me donne 3 pieds et 3 quarts de pouce. Et puisque j'ai 3 pieds et 3 quarts, c'est la même chose que 15 quarts. Nous l'avons vu dans les nombres fractionnaires et les fractions impropres. OK. Jack vient de réaliser quelque chose. 7 pieds et demi multiplié par un pied et demi, mais c'est la même chose que 15 demi multiplié par une demi. Attends une seconde, toi. J'ai 15 demi multiplié par une demi, puis ça me donne 15 quarts. Je pourrais donc multiplier mes numérateurs ensemble et mes dénominateurs ensemble, moins de cassage de tête. Yahoo! J'ai trouvé un truc qui va me permettre d'aller plus vite. Et vous avez vu pourquoi. Et je peux maintenant installer ma porte de 3 pieds 3 quarts de pouce. Mais attention, Jack a travaillé fort, c'est maintenant ton tour. Le patron t'a dit, je veux une porte qui couvre le quart de 7 pieds et demi. Autrement dit, 7 pieds et demi multiplié par un quart. Qu'est-ce que ça va me donner? Repense à 15 demi multiplié par une demi. C'est une bonne piste de solution. Eh bien, Jack Hammer te remercie d'avoir suivi son aventure de la multiplication des fractions.